Maintenant, je vais vous expliquer l'approximation, la loi binomiale par la loi normale. La différence entre la loi binomiale et la loi normale, la première chose, la loi normale est pour simplifier la loi binomiale. D'accord. Mais la loi binomiale, en fait, s'intéresse à des valeurs discrètes. Donc, pour mieux expliquer la valeur discrète, je vous propose un exemple. Si on vous demande de calculer probabilité de x est égal à 10, alors 10, c'est une valeur discrète. Par contre, la loi normale, il se désintéresse à des valeurs discrètes. Ce qui l'intéresse, la loi normale, c'est valeurs continues. Donc, la loi normale, il s'intéresse qu'à des intervalles. Alors, on a un exemple qui va vous aider à voir comment on peut approcher une loi binomiale par une loi normale. On est dans le cas d'une entreprise qui fabrique des lunettes. On dit que 30% de la production des lunettes est défectueuse. Donc, on prélève un échantillon N de 100 lunettes. Et sur ces 100 lunettes, nous allons effectuer des calculs de probabilité demandés. Alors, on a un échantillon qu'on appellera N est égal à 100 lunettes et on a la probabilité de succès P qui correspond aux lunettes défectueuses est égale à 0,3. Donc, pour approcher une loi binomiale par une loi normale, il faut respecter certaines conditions ayant trois règles générales. Première condition, c'est n supérieur ou égal à 30. Deuxième, n fois p supérieur ou égal à 5. La troisième, n fois q supérieur ou égal à 5 aussi. Sachant que q, c'est entre parenthèses 1 moins p. On vous demande de calculer, par exemple, px est égal à 35 et px inférieur ou égal à 35, px supérieur ou égal à 35. Si on se base sur la loi binomiale, il suffit de faire px est égal à k est égal à cardinalité de kn, p à la puissance k multiplié entre parenthèses 1 moins p à la puissance n moins k. On pose chaque nombre à sa place. La cardinalité 35 100 multiplié par P 35 fois, entre parenthèses 1 moins 0,7 à la puissance de 100 moins 35. Si on veut calculer, maintenant, si on veut calculer Px inférieur ou égal à 35, d'après la loi binomiale, on a obligé de calculer Px inférieur ou égal à 35 est égal Px est égal à 0 plus Px est égal à 1 plus Px est égal à 2 plus jusqu'à x est égal à 35. Ça, c'est une méthode trop longue. Et même si on utilise le calcul inverse, 1 moins p x inférieur ou égal à 35, c'est encore plus long. Alors, ici, on doit utiliser la loi normale, car la loi binomiale est insuffisante. N est égal à 100, donc tout simplement N supérieur ou égal à 30. Je calcule N multiplié par P est égal à 100 fois 0,3 est égal à 30 supérieur ou égal à 5. Et N fois Q est égal à 100 fois 0,7 est égal à 70 supérieur ou égal à 5. Alors, la loi binomiale peut être approchée, cette loi binomiale x suit les paramètres 100, 0,3 par la loi normale x suit n, l'espérance de x et le sigma de x. Espérance x est égale 1 fois p est égal à 100 fois 0,3 est égal à 30. Et sigma de x est égal racine carrée n fois p fois q est égal à racine carrée 100 fois 0,3 fois 0,7 est égal à racine carrée 21 est égal à 4,6. Maintenant, mes paramètres, on les a. X suit n, les paramètres 30 et 4,6. À partir de ces paramètres, 30 et 4,6, on va utiliser la loi normale au lieu d'utiliser la loi binomiale. Et normalement, on doit presque arriver au même résultat. Je veux calculer Px est égal à 35 par la loi normale. Si je laisse comme ça, Px est égal à 35, d'après la loi normale, on trouve 0.
je suis obligée de créer un intervalle. J'enlève 0,5 et j'ajoute 0,5. P compris entre 34,5 et 35,5. Toujours dans la loi normale, je suis obligée d'aligner mes calculs sur la loi centrée réduite. T suit x moins la moyenne sur sigma. M est la même chose qu'espérance mathématique. Un des théorèmes qu'on doit l'utiliser, c'est Px supérieur à A est égal à 1 moins Px inférieur à A. Px inférieur à moins A est égal à 1 moins Px inférieur à A. Et P est compris entre B et A et B, Px inférieur à B moins Px inférieur à A. Je suis dans Px inférieur 35,5 moins Px inférieur 34,5. On a déjà M et sigma. Donc, on remplace Px inférieur 35,5 moins 30 sur 4,6 moins P entre parenthèses X inférieur 34,5 moins 30 sur 4,6 est égal à pi 1,19 moins pi 0,98 est égal à 0,8830 moins 0,365 est égal à 0,465. Nous avons un petit commentaire, nous avons 4,65% de chance de tomber sur à peu près 35 lunettes défectueuses. On va passer pour la deuxième. Au lieu de faire Px inférieur ou égal à 35, on fait Px inférieur à 35,5. Alors, Px inférieur 35,5 moins 30 sur 4,6 est égal à pi entre parenthèses 1,19 est égal à 0,8830. Nous avons 88,30% de chance de tomber au maximum 35 des lunettes défectueuses. Il ne reste que Px supérieur ou égal à 35 est égal à Px supérieur à 34,5. On fait 1 moins Px inférieur 34,5 moins 30 sur 4,6 est égal à 1 moins pi 0,98 est égal à 0,1635. Nous avons 16,65% de chance de tomber en moins 35 des lunettes défectueuses. J'ai terminé. Oui. S'il y a des questions. Donc, ce n'est pas facile à faire une approximation d'une loi binomiale par une loi normale. La loi normale est très difficile par rapport à la loi binomiale. Mais heureusement, on a un tableau qui facilite ces tâches de calcul. Mais pour la loi binomiale, donc on peut donner les formules permettant de calculer les probabilités, mais il est très difficile de calculer, par exemple, une série de probabilités qui est assez longue, comme l'exemple qu'on aura à vous poser. Oui. C'est bien. Et pour le tableau 2, à travers la fonction de répartition des lois normales, donc on doit respecter son notion de fonction de répartition, c'est-à-dire la variable aléatoire doit être inférieure ou égale à une valeur. Et cette variable aléatoire doit être suivie une loi normale, sont très réduites. Oui, voilà, ici, il y a une description de tout l'algorithme pour arriver à calculer ce genre d'approximation. S'il y a des questions, donc, c'est pas facile de faire ce genre des approximations, mais vous pouvez, c'est facile à faire. Si vous essayez une fois, deux fois, trois fois, vous pouvez arriver.
Ce n'est pas difficile. Donc, vous avez déjà vu la loi normale, comment on peut extraire les probabilités du tableau. Y a-t-il des questions? Oui, c'est bon. Donc, vous avez terminé ou pas encore? Non, pas encore. J'ai l'approximation loi binomiale par la loi Poisson. Par la loi de Poisson, c'est très bien. Oui. On a vu que la loi binomiale a deux paramètres, n et p. N, nombre de répétitions susceptibles d'une expérience du Bernoulli. Cette répétition soit indépendante. P de x est égal à k, P de x inférieur ou égal à k. On a l'espérance x est égale à n fois p et sigma de x est égal à racine carrée n fois p fois q. Mais pour la loi de Poisson, il doit avoir un seul paramètre appelé lambda. P de x est égal à m, P de x inférieur ou égal à m. On a Ex est égal à lambda et sigma de x est égal à racine carrée de lambda. On admet que si n est grand, n supérieur ou égal à 30 et p voisin de 0, c'est-à-dire p x inférieur ou égal à 0,1 et n fois p fois q pas trop gros. N fois p inférieur ou égal à 10. Alors, la loi binomiale BNP est très proche de la loi de Poisson de paramètres. Lambda est égal à EX est égal à n fois P. Exercice, X suit B, les paramètres 50, 0,08. Et pour le Poisson, on peut faire Y suit P, lambda est égal à 4. 4, on a fait est égal à l'espérance X est égal à n fois P, 50 fois 0,08 est égal à 4. Alors, le lien entre loi binomiale et loi Poisson, c'est que lambda de nouvelle loi Poisson. Définir comme étant l'espérance de ma variable x de départ, sachant que l'espérance d'une binomiale n fois p, donc le paramètre qui va approcher, c'est que c'est n fois p. J'ai terminé, monsieur. C'est bien. Y a-t-il des questions? Donc, pouvez-vous nous répéter comment on peut approximer une loi binomiale par une loi de Poisson? Oui. Avec des critères simples. Oui, sous certaines conditions, la loi binomiale, elle colle pratiquement avec la loi de Poisson. Donc, il y a effectivement un cadre de cette loi binomiale, en fait, qui a deux paramètres. Va pouvoir approcher par la loi de Poisson. Et dans ce cadre-là, la loi de Poisson qui va approcher la loi binomiale, il faut respecter les conditions. N supérieur ou égal à 30, P voisin de 0, P inférieur ou égal à 0,1 et N fois P inférieur ou égal à 10. C'est bien. Donc, elle est claire. La loi de Poisson est facile à calculer. Il suffit de remplacer les valeurs dans l'expression exponentielle. C'est tout simple. Mais la loi binomiale, si nous avons des valeurs qui sont assez grandes, donc il est très difficile de les calculer. La calculatrice, quelquefois, la calculatrice ne pourra pas calculer quelques valeurs. Oui. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe. Y a-t-il d'autres exposés? Merci, monsieur. Je passe ma parole à mon camarade.